Et cette question maintenant dans Europe 1 et vous, que se passe-t-il à Grenoble? Pourquoi la préfecture de l'Isère est-elle devenue, apparemment depuis quelques années, le théâtre de violences totalement hors normes? En 3 semaines, 7 fusillades liées au trafic de drogue ont eu lieu dans l'agglomération. Le procureur de la République, Éric Vaillant, dresse d'ailleurs lui-même un constat très inquiétant. Il parle de guerre des gangs intense pour prendre le contrôle de points de deal dans la ville. Et pour en parler avec vous, Olivier Delagarde, vous recevez maintenant quelqu'un qui connaît presque mieux que personne le sujet. Vous recevez Alain Carignon, ancien maire de Grenoble. Bonjour Alain Carignon. Bonjour. Membre du conseil municipal, leader de l'opposition de droite. Pourquoi Grenoble est-elle devenue la proie des gangs? Bon, les 2 procureurs qui viennent de se succéder ont tous dit la même chose. Ils n'ont jamais vu ça. C'est-à-dire que le précédent a dit qu'il n'avait jamais connu une ville plus gangrénée et pourrie par les trafics. Donc il y a, si vous voulez, un lien entre la politique municipale et cette situation, parce qu'il n'y a pas de raison objective que Grenoble batte tous les records dans ce domaine. Il faut bien qu'il y ait un apport local. Mais la situation est vraiment pire que dans d'autres métropoles françaises? Ah oui, on est du point de vue, on a été classé la 8e ville européenne pour l'insécurité, et en termes d'agression par habitant, on est le recordman. On est les recordman. C'est-à-dire que lundi, par exemple, un étudiant encore s'est fait massacrer en prenant l'autobus, en étant suivi au campus. Donc il y en avait eu plusieurs comme ça. Je parle des étudiants, toutes les populations qui sont atteintes, c'est évidemment les habitants dans les quartiers qui doivent enjamber les dealers pour rentrer chez eux, baisser les yeux évidemment, n'avoir pas droit à la parole. C'est toute cette situation-là qui est lié également à la politique municipale. Rappelons-nous que le maire a quand même est allé Montgenèvre, appelé les migrants à traverser la frontière, à leur dire que l'accueil était inconditionnel, le logement était inconditionnel. On a une politique municipale qui a été totalement irresponsable. Ils appliquent une idéologie de l'extrême gauche qui est évidemment sans frontières. Et donc, c'est pas évidemment, l'immigration n'est pas la seule cause, mais elle est cette immigration incontrôlée, pas toute évidemment, est une des causes de cette situation. Donc on a ce cumul de la politique locale avec les trafics qui crée cette situation explosive. Moi j'ai des personnes âgées qui vivent dans des quartiers où je demande à mes enfants de ne pas venir me voir, parce que j'ai peur qu'il leur arrive quelque chose. Donc vous voyez, c'est ça, c'est toute cette vie quotidienne. La question qui se pose à Grenoble, c'est plus de savoir évidemment si quelqu'un prendra une balle perdue ou pas, un Grenoblois innocent, mais c'est quand? Parce que c'est obligatoire que ça arrive. Donc, Alain Carignon, c'est de bonne guerre pour vous politiquement de vous attaquer à Éric Piolle. Honnêtement, il a vraiment pour vous une responsabilité écrasante dans le fléau du trafic de drogue qui concerne quand même toutes les villes de France aujourd'hui. Écrasante. Refus des caméras, pas de police municipale armée, pas de PC opérationnel. C'est-à-dire que de la petite délinquance à la grande délinquance, il n'y a rien. Il n'y a rien dans la répression, mais il n'y a rien dans la prévention non plus. Nos centres d'accueil des adolescents dans les quartiers difficiles ont été fermés cet été. Les centres qui permettaient de leur donner une activité socioculturelle. Il y a une énorme responsabilité municipale. Parce que il y a, par exemple, aucune expulsion de dealers condamnés. Aucune. Des logements sociaux. Aucune. Pourquoi? Quand quelqu'un a été condamné dans un logement social pour trafic, il doit être expulsé. Bon, vous vous en prenez à la mairie, mais c'est la police nationale qui doit s'attaquer au trafic. Mais la police nationale, si vous voulez, honnêtement, même la justice fait beaucoup. Ils font beaucoup. Mais quand la délinquance est installée, c'est-à-dire qu'elle habite. C'est ceux qui les logent auxquels il faut s'attaquer aussi. Parce que c'est là la question. Elle est installée, elle est là, elle est dans les logements. Il y a des logements vides qui servent de cache d'armes, de stock de drogue. C'est donc, si vous voulez, cette gangrène, elle est là, elle est consubstantielle dans le logement. Et c'est ce à quoi il faut s'attaquer, parce qu'autrement, c'est pour ça, il manque un énorme volet. Il y a le volet police, il y a le volet justice, mais il manque le volet municipal dans cette action de prévention et de répression.
Alain Carignon, vous restez en ligne avec nous, mais on est également en ligne avec un auditeur, Fabien, je crois. Bonjour. Oui, bonjour. D'où nous appelez-vous ? Grenoble. Bon, quel constat vous faites de la situation dans votre ville ? Moi, ça fait 25 ans que j'y vis. J'ai passé 4 ans à Toulouse entre les deux, mais il y a une délinquance qui existe, comme l'a dit Monsieur Carignon, comme dans toutes les villes, comme vous l'avez dit aussi. Je pense que la solution n'est pas facile, dans la mesure où les dealers et les caïds établis ont pignon sur rue, enfin ils sont connus de la police en tout cas. Il y a eu des périodes où on l'a laissé faire. J'ai un ami un jour qui a failli se faire écraser par une voiture de course à Grenoble il y a 5 ans. Il a appelé la police et on lui a dit monsieur, on laisse les dealers faire leur mariage. Ils ont monopolisé la rue pendant 2 jours, loué des voitures de course et ils s'amusaient. Voilà. Et on laissait faire. Depuis, je ne sais pas si ça a changé, mais en tout cas, il y a plus de tirs dans les rues parce qu'il y a des règlements de compte. Dès que vous coupez une tête, il faut prendre le business, entre guillemets, de la drogue. Je pense que c'est un problème général, qui tant qu'il y aura des consommateurs et un marché, il y aura des gens pour en vendre. Donc ça, c'est quelque chose qui est très très compliqué à gérer. Mais bon, je dirais que la ville de Grenoble est duale, elle est très agréable. Les transports en commun, les pistes cyclables. Elle est très bien classée dans les classements des villes où il fait bon vivre en général. Oui. Non mais moi je reviens de Toulouse, qui est une très belle ville aussi, mais Grenoble, on peut circuler, on peut y vivre. Il y a beaucoup d'étudiants, il y a beaucoup de gens dehors. Par contre, comme dit votre interlocuteur, l'ancien maire, il y a des quartiers maintenant où il faut éviter d'aller, notamment le soir. Il y a le parc Paul Mistral, etc. Il y a des jeunes femmes qui ne peuvent plus circuler, sinon elles se font embêter tout le temps, la journée. Et la nuit, je vous en parle pas. Et vous avez l'impression que vraiment les choses vont de plus en plus mal. Vous disiez, ça fait 25 ans que vous y êtes, donc vous avez un petit peu de profondeur pour juger tout ça. Moi, je prends en stop parfois des étudiants, etc., quand je prenais ma voiture pour aller à la gare, mais ils me disent, effectivement, je me suis fait agresser, là, je passe plus. Entre eux, ils se donnent des conseils, des tuyaux, donc les gens s'adaptent, comme dans toutes les villes du monde, d'ailleurs, là où il y a des endroits difficiles, et on a l'impression que ça s'étend petit à petit parce que le trafic perdure, existe, et c'est une plaque tournante. Il y a l'Italie qui est pas loin, il y a de la mafia qui est établie. Quand vous discutez avec des policiers, ils vous disent, on laisse faire. Ça, on laisse faire, ça, on traite, et voilà. Et c'est comme ça, c'est établi, c'est très compliqué à changer aujourd'hui. Alors, vous entendiez Alain Carignon qui critique beaucoup, et c'est normal, c'est le jeu de la politique aussi. Éric Piolle, qui est le maire de la ville, à votre avis, cette équipe municipale, elle a une responsabilité dans la situation ? Je pense qu'à la marge, elle en a une. En profondeur, je ne sais pas. Je ne peux pas juger. Elle en a une. Les caméras, le sentiment des policiers aussi de ne pas être appuyé. Moi, j'en connais. Donc, je pense que la mairie a toujours une responsabilité. Mais dans vos questions, qui sont justes à mon avis, c'est quelle est la part liée à ça ? Je pense qu'elle est quand même à la marge. Même si elle existe, ça peut changer la vie des gens. Mais en profondeur, il faut trouver une solution à la consommation de drogue par 20% des Français, parce que ce marché est là, il représente des milliards, et tant qu'il y aura des consommateurs, il y aura des gens pour vendre la drogue, et ils se placeront à un endroit ou à un autre. Voilà, c'est un problème très très complexe à mon avis, qui est à la fois général et au sein des villes. Il y a des villes qui arrivent mieux que nous. Donc, à mon avis, le maire a une responsabilité aussi. C'est une très bonne remarque, une très bonne question. On va la poser d'ailleurs à Alain Carignon. Merci beaucoup, Fabien, de nous avoir appelé pour témoigner depuis Grenoble. Alain Carignon, ancien maire, vous entendez ce que disait notre auditeur. Effectivement, on peut peut-être pas tout mettre sur le dos d'Éric Piolle. Il y a évidemment des problèmes de drogue qui concernent toute la société française. Il y a 3 acteurs, la police, la justice et la ville. Il manque un acteur. Et dans cet acteur-là, comme il fait défaut, c'est un effet démultiplicateur. Pourquoi Grenoble est dans cette situation pire que les autres villes ? Parce que l'effet démultiplicateur de l'inaction municipale produit cet effet. Voilà, c'est tout. Ensuite, vous avez quand même une ville qui a sponsorisé une pièce avec des affiches pour expliquer que les dealers, c'était les copains d'en bas. Il fallait s'accoutumer à eux. Il fallait apprendre à vivre avec eux.
Après, donc c'est pas possible. Vous comprenez. Il y a un moment où il faut tracer une ligne et s'y tenir. Bien sûr que c'est difficile, mais ça ne veut pas dire qu'il faut rester inactif. Je répète, il y a des municipalités qui expulsent les personnes condamnées pour deal. Ce n'est pas notre cas. Ça veut dire qu'on installe la délinquance. Pourquoi ? Alors, ce monsieur a tout à fait raison, Fabien, je crois, dire qu'il y a des quartiers, évidemment, totalement ghettoisés, de ce fait ghettoisés doublement, c'est-à-dire à la fois par les trafics et à la fois par le fait qu'on ait paupérisé quasi volontairement ces quartiers. Donc, mais ça s'étend à toute la ville. Et pourquoi la valeur des biens à Grenoble est la plus faible des grandes villes, globalement? Vous dites la qualité de vie, vous dites le classement des villes. Le classement des villes, Grenoble est une capitale mondiale de la recherche, de la technologie et de l'université. Donc c'est ce qui nous sauve. Mais il y a deux villes. Il y a celle-ci, qui est formidable, qui souffre de l'image d'insécurité de la ville. Et puis il y a l'autre, celle dont nous parlons, qui implique et qui concerne la vie quotidienne de tous les Grenoblois. Alain Carignon, ce qu'explique aussi le procureur Éric Vaillant, c'est que finalement, paradoxalement, plus la police arrête de dealers, démantèle des points de deal, plus ça provoque des violences entre les gangs pour la reprise de ces mêmes points de deal, ce qui signifie qu'en fait, les violences auxquelles on assiste depuis quelques semaines à Grenoble, elles sont aussi la conséquence de l'action de la police, du démantèlement des réseaux. Non, mais pour partie, évidemment, il n'y a pas de sujet là-dessus, sur la volonté de la justice et de la police de faire tout ce qu'elle peut, mais c'est une partie du sujet, parce que la violence quotidienne, cet étudiant dont je vous parle lundi, qui est massacré par quatre individus pour pouvoir lui voler son sac à dos et compagnie, ceux qui ont des traumatismes crâniens pour se faire voler un portable, à la sortie d'un métro, d'un tramway, pardon. Vous voyez ce que je veux dire ? Ça, cette délinquance-là, qui est due à un laxisme municipal considérable, parce qu'évidemment, s'il y avait des caméras et un PC opérationnel, on pourrait arrêter tous ces délinquants immédiatement. Ce summum, ce cumul, de délinquance, il est là, ouais. il est présent. Fabien disait, combien de femmes ne peuvent plus prendre le tramway parce qu'elles craignent des agressions ou des injures. Merci C'est donc beaucoup. Cette situation-là qu'il nous faut combattre. Et ce soir, je fais une conférence de presse à ce sujet. Alain Carignon, ancien maire de Grenoble, membre du conseil municipal, leader de l'opposition de droite. Merci d'avoir été en direct sur Europe 1.